hétérogénéité. Et c'est pour ça que ma question, c'était maintenant, je pense que de faire arriver le psychiatre, hélas, que dans la dernière ligne droite du dernier mois, où on pense que déjà tout est pratiquement décidé pour la chirurgie bariatrique, c'est certainement extrêmement réducteur. Et que l'idéal, si on en avait les moyens humains, en termes de ressources de psychiatres, de psychologues, ça serait que dès la première évaluation initiale de prise en charge de ces patients, on repère ceux qui vont avoir plus besoin que d'autres, ils ont tous besoin, mais ceux qui ont encore plus besoin justement de ce volet de prise en charge comportementale, psychologique, psychiatrique. C'est ce qu'on essaie de faire dans le service, mais on bute sur des problèmes majeurs de ressources humaines dans notre région. Alors, tenant compte de ça, pour pousser jusqu'au bout du titre que tu dois traiter, comment en pratique, avec des faibles moyens humains de psychiatres, de psychologues dans notre région, tu penses qu'il faudrait essayer quand même d'anticiper ce repérage, avec quels outils minimum, et qu'est-ce qu'on pourrait faire au moins pour améliorer un certain nombre de patients compulsifs avant de discuter, avant même la première consultation de chirurgie. Je te remercie beaucoup pour ta question, parce que c'est la question. Et on est arrivé, notre équipe, je dis encore d'un petit hôpital, d'un secteur psychiatrique, on est arrivé un peu contraint et forcé à la chirurgie bariatrique. Les chirurgiens nous ont forcés, en nous demandant les avis. Donc très rapidement, on s'est retrouvés démunis, c'est-à-dire être obligés de construire nous-mêmes notre propre protocole. C'est ce qu'on a fait. On a choisi des échelles de manière arbitraire, etc. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que notre rôle ne pouvait pas se limiter uniquement à cette histoire de barrière. On ouvre, on ferme la barrière, qu'on devait s'impliquer un peu plus. Et c'est là où les difficultés sont plus importantes, parce qu'en dehors des centres de référence, comme dans les CHU, où il y a disons, la concertation est déjà depuis des années mise en place, avec des réunions cliniques, etc. Dans les hôpitaux comme le nôtre, les choses sont un peu plus compliquées. D'autant que nous recevons des patients qui viennent de différents hôpitaux, pas d'un seul. Donc, parce qu'on est entouré de différents hôpitaux généraux. Et puis, donc il y a tout un réseau à construire pour nous. Et puis, la troisième chose que je rajouterai, c'est que c'est un peu forcé, un peu fort, mes collègues à s'intéresser à ce problème de l'obésité. Et là, je trouve qu'on n'est pas à la hauteur. Parce que les enjeux de santé publique sont énormes, extrêmement importants. On le voit, 6 millions d'obèses en France, plus de 30 000 actes chirurgicaux de ce type. Et les psychiatres, en dehors de ceux qui sont impliqués dans les centres de référence, malheureusement, sont trop en retrait de ces problèmes-là. Et ça, bon, c'est une véritable alerte que je lance à mes collègues. Il faut que nous impliquions un peu plus dans la prise en charge des problèmes alimentaires et de l'obésité, parce que notre présence, c'est pas uniquement, c'est pas pour faire fun, mais c'est parce que notre présence est indispensable. Et je crois qu'elle est réclamée, et certainement beaucoup de chirurgiens vont intervenir pour dire qu'ils sont frustrés de ne pas avoir les avis et la concertation nécessaires avec mes collègues psychiatres. Bonjour, Mouna Nachi du CHU de Garches. J'avais une question par rapport aux patients psychotiques qui sont sous traitement neuroleptique. On dit qu'il n'y a pas une contre-indication absolue. Par rapport à l'absorption des médicaments antipsychotiques, est-ce que vous avez une idée? Il y a un certain nombre, je peux répondre, c'est ce que j'ai eu le cas récemment, il y a un certain nombre de médicaments qui sont absorbés par l'estomac, le duodénum par exemple, donc c'est une contre-indication bypass. J'ai eu récemment un patient pour lequel on m'a dit que le traitement ne serait plus absorbé s'il y avait un bypass, donc on a opté plutôt pour une cystectomie, sans récuser pour autant, c'était un trouble bipolaire parfaitement équilibré. Alors, personnellement, on n'a pas eu de demande de ce type pour des patients sous antipsychotiques. Alors, probablement parce qu'ils consultent moins, les chirurgiens, probablement. Le seul problème auquel j'ai été confronté, mais qui est sensiblement différent, c'est qu'une patiente qui est sous clozapine, et donc qui a pris beaucoup de poids, une trentaine de kilos, et qui a été envoyée par chirurgien pour avis parce qu'elle réclamait une réduction mammaire. Parce qu'elle avait effectivement un gros problème à ce niveau-là. Et j'étais très embêté parce que nécessité de maintenir le traitement, donc forcément les problèmes de poids ne disparaîtront pas, et que je pensais que l'indication n'était pas du tout adaptée. Voilà. Mais sinon, on est rarement sollicité pour ce type de problème.
Et la question de Mounam me fait penser à d'autres questions qu'on se pose souvent, puisqu'on signalait qu'il y avait des tableaux dépressifs, anxieux, et donc on a souvent des patients traités qui sont candidats et avec des traitements antidépresseurs, par exemple, qu'il faut adapter quant à la forme de prise, orodispersible, pour que ça ne passe pas par le tube digestif, par exemple. Enfin, on a des problèmes avec les psychotropes et leur métabolisme avec ces patients-là. Mais je voulais juste dire un mot, parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment le statut de l'obésité, qui était jusqu'à présent auprès des psychiatres une pathologie reliée aux psychosomatiques, toutes ces idées sur les patients obèses qui n'étaient pas capables de faire un travail psychologique, l'obésité qui était séparée de toute la pathologie psychiatrique est en train de bouger. Je trouve que ça, c'est intéressant. De même que les psychiatres se voient confrontés à l'obligation de s'intéresser davantage au corps de leurs patients et de prendre en compte, par exemple, tous les effets sur le poids et le comportement alimentaire des psychotropes, et en particulier des nouveaux psychotropes, thymorégulateurs, enfin tous ces produits qui ont un impact sur la prise alimentaire et donc le poids potentiel. Donc ça, je trouve que c'est un progrès d'être obligé de penser à tout ça. Et inversement que les chirurgiens ou les nutritionnistes s'intéressent à l'aspect psychologique de tous ces troubles est aussi intéressant. Et l'autre idée que je voulais souligner, mais on va revenir dessus, c'est qu'on essaye de mettre au point quand même si l'évaluation en préopératoire est difficile, il est possible quand même de repérer avec quelques instruments les patients les plus sévères, je dirais, quant à leurs troubles, et donc il faudra particulièrement surveiller, parce que sur certaines dimensions, le score d'évaluation qualitative et quantitative est vraiment très, très élevé et pathologique. Donc on peut trouver des sous-groupes à haut risque. Voilà, c'est un peu... Oui, tu as absolument raison, mais alors, je n'ai pas voulu rentrer dans les problèmes méthodologiques. Bien sûr que les études sont hétérogènes, bien sûr que certaines ne sont pas du tout à prendre en considération, mais c'était une manière un peu provocatrice de poser le problème, de dire est-ce qu'on doit se contenter de choses comme ça établies sans qu'on sache trop comment, voilà, ça c'est une contre-indication, ça c'est une indication, de dire que ce n'est pas aussi simple en réalité. Peut-être pour cette histoire d'évaluation en pré-chirurgie bariatrique, je sais qu'actuellement il y a l'équipe de Farid Cherik à Nice et l'équipe de Lyon qui sont en train d'essayer de chercher des volontaires psychiatres intéressés par la chirurgie bariatrique qui pourraient réfléchir à une espèce d'évaluation commune en France qui pourrait être proposée. Donc s'il y a des gens que ça peut intéresser, je sais qu'ils cherchent des gens qui pourraient s'intéresser à cette problématique. D'ailleurs, il faut signaler qu'en France, la chirurgie a été quand même parmi les premières, enfin, chirurgie française, parmi les premières au monde à s'intéresser à ce problème de la chirurgie bariatrique. Il faut que les psychiatres suivent. Est-ce qu'il y a de nombreuses questions ou est-ce qu'on se dit qu'on fait une pause et qu'on groupera les questions en fin de matinée? Deux questions? J'aurais voulu savoir, en fait, vous avez parlé d'une pathologie tout à l'heure sur laquelle une de vos consoeurs avait donné son avis, mais pour ceux qui ne sont pas de la psychiatrie, par exemple, je ne sais pas ce que c'est. Et quelles étaient les conséquences quant à la prise en charge de cette patiente-là? Vous parlez du Prader-Willi? Prader-Willi, bon, c'est des patients qui ont... C'est lié à une anomalie génétique, donc ils ont des troubles de l'appétit extrêmement importants, donc ils prennent beaucoup de poids. Et là, on est vraiment devant un trouble du comportement alimentaire. Souvent, quand l'obésité est très importante, on a affaire à un trouble alimentaire qui est très sévère. Et ça, c'est disons, la première contre-indication qu'on pourrait évoquer. Et deuxième chose, c'est que c'est des patients souvent déficients sur le plan intellectuel. Et donc, quand on sait que la chirurgie nécessite quand même un consentement très, très éclairé, et que le patient doit connaître toutes
les difficultés liées à cette prise en charge, être suffisamment averti. Donc on peut penser... Mais il y a tout un problème d'ailleurs que nous devons, nous aussi psychiatres, prendre en charge, c'est le problème de l'obésité et handicap mental. Il y a peu de recommandations à ce niveau-là. On a beaucoup de patients handicapés mentaux qui ont des problèmes d'obésité, qui ne sont certainement pas des candidats à la chirurgie, mais leur prise en charge nécessiterait des interventions psychologiques et psychiatriques. Voilà. Mais pour le Prader-Willi, moi, il me semble que ce n'est pas du tout une indication chirurgique. Sur le plan psy. Si je peux me permettre. Christine Poitou, donc je suis médecin à la Pitié-Salpêtrière et en fait on est centre de référence pour la prise en charge du Prader-Willi à l'âge adulte, donc voilà. J'ai une petite opinion là-dessus. Effectivement, comme vous le disiez très bien, Prader-Willi c'est une association syndromique avec un retard mental et des troubles du comportement alimentaire majeurs qui contre-indiquent la chirurgie pour plusieurs raisons. Déjà, des problèmes mécaniques quand on a effectivement une alimentation qui ne peut pas être du tout contrôlée. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait que ces patients sont très fragiles sur le plan chirurgical, donc avec des complications beaucoup plus fréquentes et des effets sur le moyen et long terme qui sont vraiment très mauvais, avec des reprises de poids. On a quelques patients qui ont été opérés que je suis maintenant à la Pitié-Salpêtrière et avec des échecs importants et des complications somatiques importantes. Clairement, c'est des patients dont il faut, pour lesquels il faut proposer un encadrement, une prise en charge multidisciplinaire, et la chirurgie ne répond pas à leurs problèmes complexes. Intuitivement, j'avais le même avis que vous. Je crois qu'on va s'arrêter là, sinon